Alors c'était très simple. On part en Tasmanie, on arrive juste avant l'hiver, ça va être chaud, mais je suis trop excité. Ça va être trop cool. Allez, c'est parti. Dégage. On va voir comment c'est dedans. C'est trop beau. Have a good night. Oh. Je pense que je suis tout seul sur la montagne. Je répète, nous cherchons un phare. Il n'y a absolument personne. Je suis trop content d'être là, c'est trop cool. Et c'est parti, on prend l'avion, direction Tasmania, baby. Viens au bar. Putain, il fait trop froid sa mère, j'étais pas prêt. Bienvenue à Hobart, Tasmanie. Avec la fabrique de farine Gibson, le rooftop télégraphe bar et hôtel, un bateau vraiment trop mignon. Et bien sûr, le port. Pour vous dire, il y a des expéditions polaires qui partent de là. En 1911, l'expédition antarctique australienne menée par Mawson part de Hobart pour 3 ans. Ils construisent des bases, ils cartographient le paysage et ils font que l'Australie revendique maintenant plus de la moitié de l'Antarctique. Nice! Notre objectif, c'est de rester en Tasmanie au moins 2 mois, de trouver un moyen d'avoir de l'argent, d'acheter une voiture et de pouvoir voyager. Ah ouais, et petit défi personnel, je pars pas si j'ai pas vu une aurore boréale. Alors voilà la situation. On n'a pas assez d'argent pour voyager directement, du coup, il va falloir en gagner. Et après, on va pouvoir voyager. Par contre, si on veut économiser, on peut pas rester en ville, ça va nous coûter beaucoup trop cher. Et j'ai pas de thunes pour m'acheter une voiture. Alors, nos options. Option 1, les fermes. Les fermes, c'est cool, mais c'est totalement hors saison, donc ça va être chaud. Option 2, les cafés, ou les hôtels, ou quoi que ce soit en ville, comme là au bar. Mais le problème, c'est que j'ai envie d'être à la campagne. Et option 3, les workaway. Les workaway, c'est on bosse un peu pour quelqu'un et en échange, il nous héberge. Mais le problème avec ça, c'est qu'on gagne pas d'argent. Donc, le plan. Bon, là, on vient d'arriver à Hobart. Il nous reste à peu près 200 € de budget, donc c'est chaud, va falloir s'activer. Et du coup, c'est parti pour le plan machiavélique en 3 étapes. Étape numéro 1, trouver un endroit pour dormir. Narara Backpacker Hotel. Mais ça a l'air pas mal tout ça. Mais oui, c'est mignon tout plein. Les amis, je pense qu'on a trouvé notre auberge. La jovialité et la disponibilité de mots à l'accueil. Exceptionnel. 10. Chambre assez petite, pas beaucoup de place pour mettre les bagages. Mais bon, le prix, ça passe. 8. Allez, hop, 96 balles, bam. Le lit, check. Place pour les affaires, check. Cozy living room, check. Étape numéro 2, ouvrir un compte en banque. Trouver une banque. Et ben voilà, on va pouvoir remplir le compte en banque. Bah voilà, il n'y a plus qu'à trouver un travail maintenant. Étape 3, appeler toutes les fermes des environs. Et ça fait un paquet. Les amis, il y a une ferme qui vient de nous répondre, elle a du boulot pour nous. Là, on est là, à Hobart, et la ferme, elle est ici, à Westerway. Il n'y a pas de bus pour y aller, en fait. On peut pas y aller en bus. Donc on peut y aller à pied, c'est 14 heures, ou on peut y aller en voiture, c'est 57 minutes. Donc ouais, il n'y a qu'une seule option, y aller en stop. Ça y est. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Les couleurs sont chatoyantes. C'est magnifique. Campement, check. Donc j'ai... Oh, ça tape. Donc j'ai ma tente, ma chaise et ma table. Mon feu. Alors ça va être une dinguerie. Mon arbre. Et enfin ma rivière. Bon, c'est pas ma rivière, mais je sais pas encore ce que je vais en faire. Oh putain. Là, ma cuisine. Voilà, fully équipée, c'est quand même pas mal, hein. Et juste à côté, toilette, douche, eau chaude, eau froide. Et ça, c'est la classe.
Donc voilà, tout ça c'est pour moi ici. Maintenant il va falloir survivre l'hiver ici, donc ça va être assez chaud. Par contre, mais c'est magnifique. J'ai vraiment le base camp entier pour moi tout seul, c'est vraiment cool. Ici j'ai quand même mis une toile de tente parce que cette tente là c'est de la merde. Donc voilà mon campement. On va faire un petit point matériel. Là c'est ce que j'ai actuellement. Un coussin, un duvet qui est pas trop mal que j'ai racheté à un backpacker à 10$ et un duvet Camart. Je pense clairement que ça va pas suffire parce que là il va commencer à faire froid. C'est tout gelé. C'est n'importe quoi. Ah c'est pas mal. L'huile est gelée. Donc ouais, on manque carrément de matériel, hein. J'ai quand même un sweat et un bonnet. Le campement, il est assez massif, mais va vraiment falloir qu'on trouve du matériel. Alors, il y a 2 sheds. Celui-ci, c'est celui que je me suis mis. Et il y en a un autre qui est juste derrière, qui est juste là. Celui là-bas, en fait, il y a beaucoup de merde laissée par les backpackers. Donc je pense qu'on va commencer par aller fouiller. Et puis on va voir tout ce qu'on peut trouver. Allez, c'est parti. Les amis, là-dedans, c'est jackpot. Regardez-moi ça. Couette 1, couette 2. Je sais même pas ce que c'est, mais ça, je vais pouvoir m'en servir pour isoler en fait le sol. Couette 3. Ici, j'ai un matelas qui a l'air encore gonflé. Là, il y en a un, je sais pas ce qu'il vaut. Mais il a pas l'air troué. Il a pas l'air troué. Après, je sais pas parce qu'il est dégonflé. Donc, si ça se trouve, il y a un trou dedans. De toute façon, je sais même pas s'il va rentrer dans ma tente. Et je pense que je vais prendre le fauteuil là. Un, 2, 3 couches et la petite couette rose je me la mets là-bas en bout de tête parce qu'en fait je pense que ma tête elle va toucher. Mais elle touche total. C'est un truc de ouf. J'ai les pieds qui touchent. Ah, ça va être un peu l'aventure. La tente c'est check. Maintenant on va aller explorer pour voir si on peut trouver des habits ou des choses comme ça parce que je suis un peu limité en habits chauds. Allez go. Voilà tout ce que j'ai pu trouver. J'ai une chemise manche longue ce qui est cool parce que j'en ai pas. T-shirt jaune, une polaire sans manches, un pantalon de ski et ça c'est la grosse classe. Et puis bah une casquette Paris quoi. Alors je sais pas à qui ça appartient, mais merci beaucoup. Et le meilleur truc que j'ai trouvé c'est ça. C'est là qu'on est content d'avoir les bottes. Ouh, quand c'est trempé comme ça et tout mouillé. Ils foutent un bordel les poulets. Ce que vous entendez là crier alors que j'essaye de dormir, c'est des turbo chouk. Il y a tous les animaux, ils sont en train de se foutre sur la gueule là. Pour avoir un turbo chouk, vous prenez un canard, vous lui mettez une tête de pigeon, un bec de poule d'eau et des pattes de vélociraptor. Et ça donne le turbo chouk. Et ça court jusqu'à 50 km/h. Oh! À ce stade, vu que j'arrive plus à dormir à cause des turbo-chouk, je décide d'aller faire un petit tour autour de la tente, voir ce qu'on a. On a un petit opossum, un petit lapin, oh, un autre opossum et plein d'autres opossums qui foutent un bordel énorme autour de moi. Aujourd'hui, on a 2 objectifs. 1. Explorer la ferme avant de commencer à travailler. 2. Trouver du bois pour le feu. Parce qu'hier, on s'est un peu pelé les miches. C'est tout blanc, il fait un poil froid. Bon, je vous ai fait une petite carte de la ferme. Notre campement, il est là. Et la ferme, c'est tout ça. Franchement la ferme elle est grande. Et elle est surtout très très mignonne quoi. C'est pas du tout industriel, c'est
C'est super beau. Là-bas, il y a l'antenne réseau. Je pense clairement, si on veut que ça capte, c'est ici. Ça sera pour le petit déjeuner. Trop bon. Là-bas, il y a le shed. C'est là où il y a la tente. C'est un truc de fou comment c'est beau. C'est ouf! Wouh! J'adore, c'est ouf. Là-bas, on a le processing shed. C'est là où on transforme les fruits. On a des chèvres. Là-bas, il y a des petites maisons. Le camp, il est juste là. Et là, il y a des petites maisons. On ira voir un de ces quatre. Je me méfie parce qu'on m'a dit il y a 3 sortes de serpents ici, les 3 sont mortels. Donc ils m'ont dit regarde où tu marches. Bah ça y est, on est installé, on a tout. On a le logement, la tente, le matelas. J'ai trouvé un matelas et des couettes, je suis content parce qu'on va se les cailler. On va vraiment se les cailler. Les habits, j'ai un peu de bouffe. J'ai vu il y a un supermarché, ils font des livraisons pas loin. Et puis profiter de ça quoi. Et j'ai une chance de malade. Hein. J'ai vraiment une chance de malade, c'est tellement beau. Donc voilà pour le tour de la ferme, là on est de retour. J'avais zappé un truc important, crucial même. Bon, le soleil se couche là-bas derrière. Il va falloir trouver de quoi faire du feu. Et pour faire un feu, il faut du bois. Du bois sec. Va falloir se mettre en quête de bois sec. C'est parti. J'ai des bouts de clôture là. Pas mal. On va voir si je peux pas trouver autre chose. Ah! Vous voyez ce que je vois? Là, exactement ce que je cherchais. Le bois! Tout ça, j'oublie, c'est trop vénère, j'ai peur qu'il y ait des serpents dedans. Mais là, je vais en prendre des pas mal. Hop. Tout avec la ceinture. Ah putain, je vais mettre un bâton en transversal. Bon bah c'est parti. Ouais. J'ai quand même mis longtemps avant de trouver le tas de bois, il y a un peu de marche. Je vais vous montrer une technique. On rappelle les objectifs. Explorer la ferme, c'est fait. Trouver du bois pour le feu, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à couper. Pas de hache, mais j'ai un vieux couteau de cuisine. Comme ça là. Et après, quelques petites bûchettes. Puis on est bon. Ah, ça a l'air de partir. Stylé. Allez, on ferme la porte. Ah. Et ça, c'est la vie. Hein. Avec la tente, il n'y a personne. On se fait un feu. Il y a les poulets là-bas. On est trop bien là en vrai. En vrai, on vit notre best life. Oh, ma casquette ici Paris, reviens là. Mon job de fermier est assez simple. Ici, on est à la fin de la saison, donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien à ramasser et c'est d'ailleurs pour ça que je suis tout seul. Ça veut dire que ça implique des activités de fin de saison. Le picking tardif. Bon, ça parle de lui-même, hein. Le picking, c'est... On ramasse des fruits, quoi. Allez hop, le petit-déj. Le pruning. Pour
ça, on a un sécateur et on va aller couper toutes les branches mortes à la main. Et on les évacue. Vous êtes prêts? Non, je rigole, c'est pas le même champ. Et les livraisons en camion. Voilà mon camion. Alors c'est assez cool. Volant à droite, bien sûr. Et puis on part bosser quoi. C'est parti, c'est parti! Donc là en fait pour donner un peu de contexte, la ferme en fait a besoin d'un gars pour aller chercher des choses, faire des livraisons. Ah putain comme c'est beau, regarde ça. C'est trop beau, c'est un truc de ouf. Bref, et du coup bah le gars c'est moi. Donc voilà, donc là je me retrouve à devoir conduire à travers toute la Tasmanie et c'est magnifique. C'est incroyable la Tasmanie. C'est vraiment beau. Vraiment j'adore. Ouais, je m'arrête 2 secondes parce que le paysage est juste à couper le souffle. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est incroyable. C'est comme ça partout. Là, genre je suis en train de conduire et c'est... Je devrais même pas être payé pour faire ce que je fais. C'est magnifique. Le gars, il tire un 4x4 derrière son camping-car. Voilà, la température ce matin, elle est vénère. J'ai dû me rhabiller tellement j'ai eu froid cette nuit. Waouh. Ah ouais, c'est tout gelé. C'est tout gelé. On va aller se faire un café. Waouh, c'est tout blanc. Ouais, c'est vraiment l'hiver qui commence. Hein. Là, ça va être trop chaud de dormir un temps, je suis dead. Je dirais pas trop la bouffe dans Matrix. Il fait trop froid. Va falloir que je trouve un plan B. Pour la cuisine, là, j'ai trouvé un petit radiateur. Au moins, ça permet de sécher mon linge. Il est 6h40. Il va falloir que je me manie. Il fait trop froid. Sérieusement, j'ai la fenêtre ouverte, donc je peux voir ce qui se passe en sortant par la fenêtre. Je peux plus rester dans la tente là, il fait trop froid. On est tombé à un bon 0 cette nuit. Avec ma tente indonésienne, ça marche pas du tout. Il va falloir que je trouve un plan B. C'est chaud. Il fait tellement froid. Genre l'eau de la douche elle est gelée. Là il y a des stalactites quoi. Genre du coup le problème c'est que il y a plus d'eau quoi. Va falloir que j'attende que le soleil réchauffe tout le bordel là pour que les tuyaux ils dégèlent. Mais je peux pas déjeuner, je peux pas prendre ma douche. C'est trop chaud. J'ai pas d'eau quoi. Après je peux peut-être faire bouillir l'eau de la rivière. Bon. Va falloir qu'on trouve un plan B. On va pas pouvoir rester dans la tente. On a eu quelques nuits beaucoup trop froides et bien vénères. Donc ça va pas le faire. Parce que si je tombe malade, je vais pas pouvoir bosser. Pas de travail, pas d'argent. Pas d'argent, pas de voyage. Pas de voyage. Bah c'est la merde quoi. Mais heureusement, j'ai trouvé un plan B. Je vais vous montrer. Ça y est, c'est officiel. La tente c'est fini. On vient d'emménager, alors le campsite est là-bas, derrière moi, il y a les bâtiments au fond, et nous, on va aller là-bas. Vous voyez les bâtiments là-bas, là, les cabanes ici? Bah c'est là qu'on habite maintenant, je vais vous montrer. Le chalet!
Attendez, on enlève les chaussures quand même. Hein, parce que bon. Là, je suis dans le salon. Petite cheminée ici, hein. Là, on a la cuisine, juste ici. Ah, comment on va se mettre bien. Regardez. Radiateur. Mais là, clairement, on va bien dormir, c'est trop stylé. Alors, j'ai ça pour 100 $ par semaine. Donc, ça fait un petit investissement sur le budget, c'est-à-dire 400 $ par mois. On va trop bien dormir. Ouais, je me suis levé pour aller aux toilettes, mais alors du coup là je me suis habillé direct. C'est incroyable, regardez-moi ça. Là vraiment les couleurs elles sont comme à l'écran, c'est un truc de fou. Haircuts done. Bon. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc. C'est dimanche. Il fait beau. Il fait froid. Là. J'ai trouvé ça. Et ça, c'est assez stylé. Et j'ai l'impression qu'elle est totalement émoussée. Vraiment pourrie la lame. Donc bon, je vais tester la technique du caillou et de l'eau. Là, je sais pas si ça marche. Je me dis que ça peut le faire. Hop, tu mets l'eau un peu sur la pierre et l'idée c'est que tu fasses comme ça. Ah, et on sent la diff. Hein. Attends, je vais essayer sur un côté un peu neuf, voir ce qui se passe. Ah ouais, c'est pas mal. Ah la vache! Et c'est ultra plus facile qu'avant. Là-bas, il y a des rondins. J'ai juste peur parce qu'on a vu un serpent par là. On a vu un tiger snake là-bas. Il y a le tiger snake. Je pense que on a le tas de bois ici qui est bien. Là et là. On a du bois autour. C'est juste que ouais, faut que je fasse gaffe où je marche quoi. Oh. Là, le gros bois. Là, le moyen bois. Là, le petit bois. Là, le tout petit bois. Fuck! Je me suis levé à 6h juste pour voir le lever de soleil. Qualité du ciel, c'est un truc de fou. On dirait une peinture à l'huile. J'ai mon bois là, ici. Tout trempé à cause de la nuit. Et en fait, j'aimerais bien me faire ici un abri pour le bois. Donc on va partir un peu en exploration. Là, il y a un bout de tôle. Et là, ça, je l'avais déjà repéré. Ça fera une base nickel pour mettre le bois. Comme ça, le bois est pas au sol. Oh putain, ça pèse une tonne. Je sais pas, j'aimerais bien faire une sorte de toit ou du coup faire un truc qui couvre. Parce que là, il y a toute l'eau qui va tomber dessus. Je vais regarder ce que je fais. En fait c'est moche et je sais pas, j'aime pas. Donc je suis parti sur autre chose, j'ai pris la hache. Et va falloir qu'en fait on trouve des bouts de bois là-dedans et là-bas qui sont coudés. Genre ça là, typique.
Là il y a un coude. Pied sécure. Là je tombe sur un serpent, je hurle. Ça coupe. Ok, c'est bon, ça vient ça. Maintenant faut que je trouve un peu de fil de fer ou de la corde. Là-bas il y en a là. Putain, c'est le coin où j'ai vu le serpent. Ça c'est bien ça. En vrai, c'est pas mal, hein. Il y a de l'idée. Je pense, ça valait le coup d'y passer 1 heure. Cool, cool, cool. Bon, on va manger. Hey mate, how's it going? Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Paul. Going good, and you? Fun. Thanks, mate. Thanks, mate. Cheers. Bye. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet ahuri? Il est en train de faire des tours de champ. Ok, c'est le moment de vous présenter Paul. Paul, il connaît la ferme. C'est un baroudeur de l'extrême qui traverse l'Australie dans son 4x4 bleu et il est venu à la ferme pour nous apprendre le marché. Grosse journée de 12 heures aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est jour de formation pour Thomas. Parce que Thomas, il a jamais fait le marché. Bah ça part au marché. Déposer les fruits le dimanche, tu viendras te garer dans cette rue parce que le parking est gratuit. Tu montes la partie montée de la rue, et ben c'est où il faut que tu te gares. Nous, on va à Salamanca today. Derrière. On est arrivé. On est arrivé à destination, voilà. Ça part au marché, quoi. Et au bar, c'est vraiment stylé. En plus il fait beau. Bon, on y va? C'est que ça marche. Nice, mate. Il est où le cidre? Voilà. On est pas mal, là on dégomme des canettes. Alors le plan est très simple. On attend les aurores boréales. Sur l'appli Aurora, nous on est là et il y a une petit truc vert là qui représente les aurores boréales qui arrivent dans le sud. La probabilité actuellement est de 5 sur 10, ce qui est vraiment pas mal. Et on va dire c'est à 5 entre 4h et 8h du matin. Ça va être une longue nuit. Mais l'idée c'est qu'on arrive à en filmer. Plus de bois! Plus de bois, matelot! Nice. C'est parti pour un point budget. On est actuellement à 207 heures de travail, sachant que les heures sont payées 26,7. On a 15% de taxes, ce qui fait 207 fois 22,7 $ de l'heure, ce qui nous donne 4698 $. Sachant que le chalet là me coûte 100 $ par semaine, j'y suis resté 6 semaines, ça fait 4698 moins 600, 4098 $. Maintenant, si on regarde nos dépenses depuis qu'on est arrivé, si je compte le visa, l'avion, l'assurance, la nourriture, les transports, on est à
2881 $ de dépensés. Ce qui veut dire qu'on est en positif de 1298 $. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir voyager. Ça y est, j'ai acheté une sheetbox. Oh là 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 là. C'est une Holden Commodore de 2004. Je vais vous montrer. Pas de caisse en plastique, je roule stylé. Short en plastique, personne peut m'arrêter. Capot aérodynamique, je vole sur l'asphalte. Multisport injection, mon moteur exalte. Vitre par combo rouge, crains pas attaque. Coffre de bois, y'a de la place pour mon sac. Phare avant, pare-choc, tout en plastique. Mais quand je passe dans la rue, c'est moi le magnifique. Holden Commodore comme un vrai Australien. Holden Commodore, t'inquiète, je roule serein. Ça va être la folie. Bon, elle fait un maximum de bruits différents. Effectivement, quand tu vas assez vite, tu sens qu'il y a un léger problème de parallélisme. Je pense qu'elle est bien. Va falloir qu'on pack parce que demain on part sur du coup. Ah putain, je suis trop excité. On met toutes les affaires dans la voiture, on dit définitivement au revoir à la ferme et ça y est, le voyage à travers la Tasmanie commence enfin. Ça part à Bruny Island avec la cousine. Attendez. Laissez-moi vous présenter Marie, a.k.a. Alex. Marie, c'est une amie de longue date. Elle a débarqué il y a quelques semaines en Tasmanie et elle va nous accompagner pendant quelques jours. Ah non, ce n'est pas ta douce. Hein? Du melon. Et pour être honnête, ça fait du bien de voir un visage familier. Que j'articule. Ah? Que je t'en... On va être fripants. Comme des gros sauvages. Et on a un chat. C'est lui qui m'a adopté. Bienvenue à Bruny Island. Alors, si on prend une carte, on est là. Attends, on va zoomer. Voilà, ici. Et Bruny, c'est tout ça. Il y a une seule station-service qui est ici. Quelques fricamps. Et des kilomètres de plage. J'ai oublié mon maillot de bain. T'as pris ton maillot, mais moi aussi. Non, j'ai dit j'ai oublié mon maillot de bain. Non. Non, bah si, il est dans la caisse. Non mais dans la voiture. Non mais attends, tu vas pas te baigner là. C'est trop chaud. Oh, elle est plus chaude que la douche. Mais la douche, elle coule pas. Et nous, bah, on est venus pour errer. Un salade de patates, moi je te le dis, mon info magnifique. Hein. Nos objectifs. 1. Voir le plus beau point de vue de l'île, ici à l'est. 2. Voir des walibies et des pingouins. Regarde, il y a un pingouin. Il y a un pingouin. 3. Camper face à l'océan austral. On va aller voir ça. Notre aventure commence donc ici. La baie de la résolution de 2-3 points. Et on va à Grass Point. Hello. Hello. La cabane. Ah! Coupé. Regarde, il y a un pingouin. Il y a un pingouin. C'est un pingouin? C'est un peu un pingouin. Tiens, on y va tout doucement. Merde! Non! Putain, l'opération. Tu l'as effrayé! Oui. C'est de ta faute! Non. Smile makes you feel like you are blessed. Well, you really need to. Well, you really need to see it. Oh, that girl, she's on top of the world. Her name is Eden. Fluted Cape.
Nice. À un moment, quand on a fini d'errer, qu'on atteint le sud de l'île, on se met en quête d'un endroit pour dormir. C'est parti pour le dépliage de la tente de secondes qui est pas à moi. Putain. Allez là. Aïe. Ah c'est bon. Bon, je la mets là, elle est bien là. Elle est nickel. Coffee time. Et c'est parti pour ma spécialité, allumer un feu. Ok. Allez, prends, Jacobin. C'est pas fameux, hein. Attends, j'ai une idée. On va prendre du PQ. Tout ça là-bas dedans. Je vais calmer tout le monde. Ah, il faut pas que ça soit que le sopalin qui brûle là. Et ça a l'air pas mal, hein. Non! Mais moi j'y crois, hein. Il se passe quelque chose. T'as froid? Non. Attends, on en est où là? Putain, on en est nulle part, hein. Tentative numéro 3. Et je vois déjà de la flamme là, ça a l'air un peu mieux. On va fermer le tipi. Putain, j'espère juste que le bois il est assez petit. Qu'il va prendre un peu. Oh, ça a l'air bien. Oh, regarde-moi ça. C'est rougeoyant. Et ça chauffe trop, hein. Ouais, c'est trop bien. C'est tellement bien. Je pense que tant qu'on garde une forme un peu de pipi, il va dépoter. Ouais. Ils sont trop bons tes tacos. Eh, j'ai mis de l'amour. Hein. J'ai fait le putain de premier bivouac de ma vie. On va se mettre bien. Ça vit dans les bois, faudrait qu'on mette du dubstep et tout. On a eu de la on a de la compagnie. Mais what? Il est où? Il vient de grimper. Ah, il est là-haut maintenant. Attends, en deux, tranquille. Il a chopé un tacos, il s'est barré avec. Là, il va se caler tranquille, suivez-moi. T'as vu la pleine lune comme elle est là? Elles sont où les aurores australes? Il y a le soleil qui se lève et il y a la mer juste derrière. On va aller voir ça. Bon matin. Excellent matin. Ça part à la plage, c'est parti. Oh la vache. Et voilà ce qu'on avait à côté de la tente. Là, on est sur la plage de Jetty Point Beach. Nice. C'est ça qui est ouf avec les plages de Tasmanie, c'est qu'elles sont magnifiques. C'est des plages de sable blanc et y a personne. Ça part en petit café. C'est trop cool. C'est ça que t'as quand tu bosses dans une ferme. Après, tu es là. Dans un café, quand même là. Ah, j'ai pas envie de rentrer. Je pense qu'après une nuit dehors en hiver, pouvoir se réveiller avec un café chaud sur une plage sauvage face à l'océan austral, c'est un peu le luxe ultime. Pour notre dernier jour à Bruni, notre objectif est de trouver le phare au sud de l'île. Voilà où nous on a campé, ici dans la baie de Taylor. Et le phare se trouve à 4 km au sud d'ici. Mais on n'a pas de réseau. Donc nous voilà partis à travers les plages et les sentiers de l'île. Je répète, nous cherchons un phare. Tu crois que c'est cette merde? Non. Mais non, c'est Non, pas non. ça. Bon bah on va traverser la plage. Le phare. Nice. Bon, dernier kawa avant de quitter Bruni. Ah, ça se fait vieux, hein. On fait rien à part boire des cafés sur la plage. Je sais pas si t'as remarqué. Non mais c'est vrai. Mais on peut pas aller se baigner en même temps. C'est trop froid. Non mais ce que je veux dire c'est que nos 2 jours là, c'était boire du café sur la plage. Je
m'arrête pour prendre un café, on me propose un job. Dans notre fidèle Holden Commodore, qu'on a baptisé Trevor, je file maintenant seul vers l'est, en direction de Coles Bay, vers le parc national de Freycinet. Aujourd'hui, Freycinet, les gars, ils comprennent pas. Ils disent, oh, Freycinet. Après, c'est un nom français, donc ça, c'est Freycinet. Après, ils m'ont répondu, ça fait 200 ans que c'est anglais, donc ta gueule. Petit point de situation. Il va falloir trouver du ravitaillement, parce que j'ai la dalle et qu'on n'a plus rien à manger. Alright, on arrive à Swansea. On va se trouver un petit magasin pour faire des courses. C'est mini pour ça. On est bien, c'est trop beau. Hey, how are you? Good, and you? Yeah, good. Des trucs à manger tout près. Yes. And I'll pick up this. Bye bye. Next time. Au revoir. Au revoir. J'ai craqué, j'ai pris des Maltesers. Tout salopé. Avec les provisions dans le coffre, on part en direction des montagnes du mont Amos qui culmine Coles Bay. Objectif. Il reste 7 heures avant la nuit. On doit traverser la montagne à pied jusqu'à la plage de Wineglass Bay. Approche, ça rapproche, ça rapproche. Ça rapproche. Je sais pas pourquoi je cours. Et revenir avant que le soleil se couche Dans 3h30, il fait nuit et j'ai pas envie d'arriver à la voiture la nuit et de camper la nuit. pour trouver un endroit pour dormir. Pour info, on est là. On va aller là. Ensuite, on va aller là. C'est parti pour 4-5 heures de rando. J'ai aucune idée de ce qu'on va voir. C'est comme d'hab, hein, c'est YOLO total. De toute façon, partout où je vais, c'est beau, donc je t'avoue que j'en ai plus rien à foutre. On voit les montagnes là-bas au fond. On est sur un délire petit chemin champêtre. En vrai, pour l'instant, le chemin, on peut le faire en tombe. Après, bon, heureusement qu'on n'est pas sur de l'alpinisme, quoi. Donc mes chaussures Camarta, $12. Je peux pas trop aller loin, on va dire ça c'est le max. Putain, il fait froid, sa mère. J'ai les pieds trempés en plus. Oh. Le point de vue sur la mer. Voilà. C'était l'instant là-bas, c'est la mer. C'est canon, mais on n'est pas encore au vrai point de vue. Ce qu'on cherche, c'est ça. La baie du verre de vin. C'est reparti. Voilà ce qui se passe quand on n'a pas d'amis disponibles. Ça y est, on arrive au lookout. Et mon Dieu les amis, cette vue est incroyable. À tes souhaits. Maintenant qu'on a vu le point de vue, on va voir la plage du verre de vin. Ça va être une très longue marche. Je vous préviens. La plage de la baie du verre de vin. C'est ouf d'avoir des plages de sable blanc complètement vides. Il n'y a absolument personne. Par contre, je me baigne pas. On va juste toucher l'eau. Viens à moi! On peut y aller. Job's done. Maintenant, 3 heures de marche. On va pas aller à Hazard Beach. C'est trop loin. C'est 3h30 et j'ai pas 3h30. Dans 3h30, il fait nuit et j'ai pas envie d'arriver à la voiture la nuit et de camper la nuit, donc on se casse. Et puis j'ai envie de me poser, quoi. J'ai envie d'en profiter un peu aussi. Hein. Voilà. Je sais pas, plutôt que courir après les points d'intérêt, les choses comme ça. Toujours plus loin, bah j'avais juste envie de m'asseoir, d'enlever mes chaussures et de mettre les pieds dans le sable. Finalement, c'est pour ça qu'on voyage. C'est pas pour accumuler les lieux, les expériences, les souvenirs, non, c'est pour prendre le temps d'apprécier le monde. Et finalement, c'est ce que j'ai eu envie de faire aujourd'hui, en venant ici. En broussant chemin, en m'arrêtant là à l'espace d'un instant.
J'ai voulu prendre le temps. Du coup, on n'a pas pu aller sur Hazard Beach parce que c'était beaucoup trop loin, qu'il allait faire nul le temps qu'on rentre et que j'en ai marre de faire des camps sous la nuit. Je préfère arriver quand il fait jour. Donc, on va se rattraper en allant à Honeymoon Bay. Telle est la beauté naturelle de cet endroit magnifique. C'était notre deuxième visite. 10 ans l'avaient laissé exactement tel que nous l'avions trouvé la première fois. Trevor, 5 étoiles. Alright. Plan cut où je suis en train de le dire. La baie de la lune de miel. Putain, alors là, on est sur un dossier, là. Là, c'est focus, hein. Là, ça peint. Je vais aller voir la vue, je vais aller voir ce qui peigne. On va voir si ça vaut le coup. Alors déjà, voilà la vue. Petite baie de grès rouge avec vue sur les montagnes. Attendez, on va monter. Voilà. Là, on voit bien. Alors, le soleil se couche, donc il est temps de présenter nos participantes. On a d'abord Kylie, et pour l'instant, elle a peint un rocher. Un beau rocher. Bon, 2 étoiles. Ensuite, on a Sydney, qui nous ravit avec une peinture classique, mais très bien réalisée. 4 étoiles. Mais ce n'est rien à côté de Jenny. Ici, on a la composition, les couleurs, le bob, bref, Jenny est là pour gagner, et ça marche. 5 étoiles. C'est clair comme de l'eau de roche. Mangez, 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 on a faim. Pas intéressé. Oh là là, ça valait le coup. Hein. Vraiment, ça valait le coup de s'arrêter. Votre destination se trouve sur la droite. Putain, il faut pas me faire des tournants si rapides, hein. J'ai pas les freins adéquats. On vient d'arriver au Visitor Center de Freycinet. On va voir si on peut trouver un endroit où dormir. Hello. There's only one area where you can sleep in your car in the park, and Yeah. that is along the sides here. It's $16 per night. Ok. Got my pass, got my pass. On a booké le camping pour dormir. Tout est ultra bien organisé. Prendre à droite sur Freycinet Drive. Tout est super bien organisé, c'est un truc de Prendre à fou. droite sur Freycinet Drive. Tout est... Tout est super bien organisé, c'est un truc de fou. Les parcs nationaux, c'est... Putain, là, il y a des gars, ils ont des monstres. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On arrive à la maison. On est arrivé au camp. C'est là qu'on va passer la nuit. Je pense que la plage, elle est juste derrière. Faut que je pisse et après, on va aller voir ça. La voiture, elle est là. Et là, bam! Voilà. Il n'y a plus qu'à me trouver un petit bout de bois et puis faire l'activité de la journée, quoi, à part marcher. Ah, c'est trop bon. Ah, c'est une catastrophe. Par contre, j'ai aucune idée de ce que je vais manger. Je pense que j'ai pris des conserves, mais il n'y a rien qui va ensemble, donc ça va être une catastrophe. Mais bon. Genre tous les gars du camping là, ils ont des vannes de malades, ils sont suréquipés. J'ai un réchaud dans une cagette à l'arrière d'une voiture. En fait, j'ai même pas de chaise, j'ai même pas de table. Je vais peut-être installer une chaise ou une table au moins, tu vois. Plus les jours passent, plus on se manouchise. Hein. J'ai l'impression d'être dans Kill Bill. En vrai, ça va. Demain, on a grave de route pour le prochain parc national. Jour 75. L'hiver commence à s'installer ici. Je quitte Coles Bay sous la pluie et le froid, longeant la côte en direction du sud, suivant la route des baleines. La solitude commence à se faire sentir. Olé! Eh, calme ton ardeur, Jean-Claude, c'est le matin. Le matin, c'est 60. Objectif: suivre toute la côte est, jusqu'à l'extrémité sud, aux falaises mythiques du Cap Raoul. Le problème, c'est qu'on n'a pas de réseau, et que je sais ni où aller, ni même où on est. Par contre, j'ai plus de réseau, donc j'ai aucune idée d'où on va, quoi. Va falloir que je regarde la carte. Le truc que j'ai pas fait depuis jamais, en fait. Ok, c'est l'instant carte. Et comme on n'est pas des chiens, on s'est mis bien.
Étape 1, la carte. Tac. Maintenant, il n'y a plus qu'à déplier ça. Ah, nous déjà, faut qu'on aille où? Nous, faut qu'on aille à Stormlayer. Faut qu'on descende comme ça. Ouais. What the fuck? C'est ça la route? Ok. Donc à ce stade, je passe la journée sans réseau, sur une route défoncée, et la tension monte parce que j'ai peur que Trevor me lâche et que je me retrouve seul au milieu de rien. Bon, je me rassure en me disant que j'ai packé 20 litres d'eau à l'arrière et un peu de nourriture pour tenir quelques jours si la voiture me lâche. Alors pendant plusieurs heures, je descends péniblement vers le sud, incapable de savoir où je suis, sans vraiment pouvoir me repérer sur la carte, jusqu'à ce qu'on arrive là où la route se termine. Ok. Je sais pas si c'est le bon chemin, je sais toujours pas où on va. Parce que j'ai toujours pas de réseau. Mais bon, c'est juste faut que je fasse gaffe au temps. Que je me retrouve pas dans la nuit comme un con au milieu de rien. Bah voilà, ça m'a l'air pas mal. Oh, regarde-moi ça. Ouais, on est sur un chemin très bien entretenu. Je pense que je pourrais rouler dessus avec une chaise de bureau. Mais alors par contre, il y a des petits walibi partout. Je pense qu'on n'est pas loin du tout. Eh mais ouais, qu'est-ce que c'est qu'on arrive? Wouah! Jesus! La vue, elle dépote sa mère. Le Cap Raoul! Avec, s'il te plaît Jamy, les colonnes basaltiques! Nice. C'est pentu, hein. C'est pentu. S'agirait pas de tomber. Alors, attends, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Manger des graines. Là-bas, on a le bout de la Tasmanie. Et puis là, derrière moi, bah, il y a l'Antarctique. Bon, c'est un peu loin, mais c'est là. Apparemment, là, Shipstern Bluff. Shipstern Bluff est l'une des vagues de surf les plus sauvages et les plus dangereuses au monde. Non seulement en raison de la puissance, de la férocité et du poids de la vague, mais aussi à cause des grands requins blancs qui patrouillent le long de la côte. Oh putain! Une baleine! Oh putain, elle crache des petits trucs! Un truc de ouf! Je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez? Bah non, vous voyez pas. Ok, ça valait le coup. Oh là, ils font un peu quand eux, hein. Pour trouver où dormir, il faut sortir de la zone d'exclusion en remontant vers le nord et trouver un camping avant que la nuit ne tombe. Et pour ça, comme on n'a pas de réseau, on suit difficilement la carte qui indique qu'il y aurait peut-être quelque chose ici. Ah, beer, cider and wine. Peut-être dû m'arrêter. Après, bon, boire tout seul dans sa voiture. C'est un tout autre niveau que je n'ai pas encore atteint, malheureusement. On va trouver. Bah voilà! Camping ground. En espérant que c'est ouvert. Putain, mais dans quoi on s'embarque encore? Oh là 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 là, c'est pas possible. Et on va se retrouver au milieu des bois dans la boue. Je le sens. Entry fee and camp fee apply. Ok, il faut aller payer. Voilà, et on place ça sur le petit tableau de bord. Comme ça, on se fait pas éclater la gueule. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller trouver un emplacement. Mais qu'est-ce que c'est qu'on a là? Mais serait-ce l'océan? Mais oui, 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 oui. Hop, et voilà. Oh, 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 oh. Putain, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, il y a un petit feu. Et là, il y a mon piaf. C'est la bataille de regard, là.
Dans 20 minutes, il fait nuit. Il faut que je commence à installer mon feu et tout. Et tu crois quoi là? Putain, il a pas peur en plus, hein. Allez. Chut, chut, chut. Putain, mais il y a un walibi qui me vole ma boue. Dégage. Dégage. Chut. Va-t'en. 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 File. Toi, vu comment t'es gros, je pense qu'on te nourrit bien, hein. C'est pour ça que t'as pas peur. Regarde-moi ça, je tourne le dos 5 minutes, tu reviens. Bah oui. Bah oui, c'est pas chez toi. Mais frère, tu crois quoi? C'est à moi en fait. Après bientôt 3 mois en Tasmanie, c'est notre dernier voyage. Et pour ça, je voulais quelque chose d'emblématique. Retourner là où tout a commencé. Alors là, on est en train de se diriger au Mount Field. Le Mount Field, c'est le plus haut sommet du parc, là où je travaillais. Sauf que j'y suis jamais allé. Du coup, c'est impossible que j'y aille pas avant de partir. Donc c'est parti, c'est parti. Oh, il y a de la neige. Ah, il y a de la neige sur le Mount Field. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. En plus, je suis sous-équipé. Ah, je suis équipé qui en Camart. Attention, cette route est impraticable pour les bus camping, car et caravane. Pipi de la peur et on y va. Bon, je sais pas si c'est l'idée du siècle. Mount Field, 4 heures. Hiver. Objectif, toucher de la neige. Ça fait plus d'1 an que j'en ai pas vu. Et bien sûr, essayer d'atteindre le sommet, malgré mes chaussures qui commencent à me lâcher et la tempête qui approche. Mais j'ai du scotch pour mes chaussures. C'est parti. Ok, il neige. Ah! Ah, je suis trop content! C'est cool! Par contre, on va se peler les miches en haut. Ah, c'est incroyable cette ambiance moody. J'ai trouvé le nom du lac. Il s'appelle Beatty's Tarn. Ah, ce sera en franglais. Y'a personne. Y'a pas un bruit. Je pense que je suis tout seul sur la montagne. Faut pas qu'il m'arrive un truc. J'ai l'impression qu'il y a un autre lac. Ah, il y a une cabane. La hutte de L. Nichols. On va voir comment c'est dedans. Cool. Ah non, la hutte du Lake Nichols. Je suis débile. Et donc ça veut dire que le lac s'appelle le Lake Nichols. Voilà. Il y a de plus en plus de neige. Je pense qu'on se rapproche.
Et malgré mes superbes chaussures, mes pieds commencent à prendre l'eau. Je dirais Camart qualité moyenne. Lac Nichols. Le reste. Ça sent le sommet. Oh, il y a un vent de fou. Est-ce que c'est le sommet? Ah non. Ah non, c'est pas le sommet. Bon, j'ai une dernière idée, on va quand même essayer d'aller là-bas pour voir. Putain, il fait froid, sa mère, j'ai les pieds trempés en plus. Oh, allez, on va tout droit, comme des bourrins. Il s'écoint dans tous les sens. Il n'y a pas de chemin. Ok. Mais en fait, si, c'est ça l'arrivée. Je viens d'aller voir là-bas et là-bas. Il n'y a pas d'autre pic orange, le dernier il est là. Donc je pense qu'on est arrivé au sommet du Mont Champ. Et voilà. Après 90 jours passés ici à vivre dans la nature, à dormir dans une tente ou dans une voiture, à chercher un travail, à se sentir seul et à affronter le froid dans la nature sauvage, la question c'est pourquoi ? Pourquoi traverser 4 océans et 2 hémisphères pour se retrouver ici, à l'extrême bout du monde ? Eh bien la réponse c'est... parce que c'est ça la vie. Parce qu'on cherche un travail et on le trouve. Parce qu'on se sent seul puis on rencontre des gens sur le chemin qui nous aident. Et d'autres qui viennent nous rejoindre. On mange à l'arrière de sa voiture mais on se sent libre. On a des chaussures qui prennent l'eau et on a froid. Mais c'est beau. La nature sauvage a cette capacité à nous émerveiller pour peu qu'on prenne le risque d'aller s'y perdre. Et au bout du compte, la vie nous rappelle qu'avec un peu d'audace, c'est facile, c'est possible, et qu'en se poussant juste un peu, on découvre ce que c'est de se sentir vivant. Et il fait froid. Cool. Bon bah allez, on se casse. Voilà, pour nous c'est la fin du voyage. Il est temps de redescendre devant Trevor et d'aller quelque part, ailleurs. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, ça me touche beaucoup et à bientôt.